reprise des négociations sur l'assurance chômage. Qui s'appuie bien sûr sur l'accord conclu en novembre 2023. Là on est devant les locaux de l'Unédic, c'est là où se renégocient les règles d'assurance chômage. L'État demande 400 millions d'euros d'économies supplémentaires par an. Date limite le 15 novembre. Il appartient maintenant au service de l'Unédic de nous éclairer. Les syndicats et le patronat sont désormais au centre du jeu. Ça va pas être facile parce que patronat et syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tous savent qu'ils ont intérêt à trouver un compromis sans quoi ils perdront la main. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux, l'État reprend la main et décide tout seul. Donc on est dans une situation encore de négociation sous pression de l'État qui demande encore une fois des économies. Là ils sont 130 et selon la préfecture ça va arriver. Déclaration en préfecture était de 350 à 400. Je suis Julien Picci, je suis responsable environnement de travail et marché à l'Unédic. Sur les négociations d'assurance chômage, j'interviens pour garantir la partie logistique et la sécurité des négociations d'assurance chômage. Bonjour. Monsieur de la délégation CGT, il va faire un aller-retour pour être sûr qu'il puisse re-rentrer. Oui, pas de souci. Voilà. Vous êtes identifié, ça marche. Je vous en prie. Pour nous, c'est extrêmement important que les négociations soient sereines à l'intérieur, d'autant qu'effectivement, ça se passe à l'Unédic, donc on prend la responsabilité que tout se passe bien, les entrées et les sorties. Donc pendant la négociation, on est en lien avec la préfecture, qui nous fait part d'un certain nombre de manifestations, il y en a eu plusieurs pendant la phase de négociation, et là, Julien, qui est en charge des services généraux pour le bâtiment, fait le point avec les policiers correspondants, et moi je fais le point avec Julien pour savoir ce qu'il en est. Le risque, c'est l'envahissement. Mais pensez à ce moment-là, il y a peu de pensée, il y a de l'action. Échanger, m'informer, pour prendre une décision rapidement si le besoin se fait sentir, de fermer le bâtiment. À l'issue de la réunion, ils auront une décision, il y aura une réponse? Non, il n'y a pas de chose conclusive de prévue aujourd'hui. Et après, c'est juste à la fin de la négociation, chaque organisation passe en interne en conférence de presse. D'accord. Voilà. Donc l'affaire, ce sera midi. Théoriquement, midi. Théoriquement. Tout dépend des débats, etc. On ne peut pas non plus, avec le temps qui nous est imparti, puisqu'on nous demande aussi d'être rapide, on ne peut pas ouvrir 3000 sujets et explorer 1000 pistes et trouver 50 solutions. Nous avons un temps très limité pour trouver un accord. C'est donc très contraint que nous abordons cette négociation avec forcément un stress qui est généré, une pression assez forte. On a senti en fait que, relativement au texte que nous avons mis sur la table, il y avait la volonté de recentrer sur un dispositif simple, compte tenu du temps qui nous était imparti, de ne pas rouvrir des débats qu'on n'aurait pas le temps de traiter de toute façon d'ici jeudi prochain. On attend un texte, ça vous le savez, on attend un texte mardi. Pour une séance qu'on espère conclusive jeudi. Mon rôle, c'est de coordonner la communication et spécifiquement pendant les négociations, c'est de gérer la relation avec les journalistes, les accueillir, les informer, répondre à leurs questions. Ce qui est très important, c'est vraiment la relation que l'on peut créer avec les journalistes. En fait, tout au long de l'année, on a les journalistes au téléphone, par mail, et là, en fait, on les rencontre et surtout, on passe du temps avec eux. Donc ça crée un lien qui est plus étroit. En fait, pendant la séance de négociation dans la salle de presse, c'est vraiment une phase d'attente. On peut aussi parfois, entre nous, faire un peu des pronostics sur la manière dont va se passer la séance de négociation. Et donc, s'il y a suspension de séance, on les informe. En général, ils vont dans le patio, ils savent que certains négociateurs s'y rendent, et c'est aussi un moment important pour eux pour avoir une prise de pouls de la séance de négociation, puisque évidemment, ils ne sont pas informés de ce qu'il s'y passe. Sur les frontaliers, on va voir. Là, il y a encore un petit peu de grain à moudre. On va voir ce qu'ils proposent. Les jours de négociation ne se ressemblent pas. Le premier jour, en général, on tient les horaires, puisque y en a une autre la semaine d'après. Deuxième jour, ça commence à se tendre un peu parce qu'on voit ce qui avance pas. Puis après, il ne reste plus qu'une dernière date. Et
La dernière date, le temps se compresse énormément parce que là, en fait, il faut aboutir. Et qu'on ne peut pas dire on se revoit la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de semaine prochaine. Donc c'est un peu plus tendu sur la fin. Et ça déborde. Ça finit à quelle heure là ? Ah, je ne sais pas. J'aimerais bien que ça finisse dans les 20h, mais je crains que cette promesse ne soit pas tenue. Ah voilà. Pendant la dernière séance de négociation, il y a un moment fort. 21h, quand tout le monde sort et qu'on apprend que c'est une suspension. Et pas une conclusion. De nouveau interruption de séance et ils vont réfléchir à ce qui vient d'être proposé. Donc ils vont regarder les chiffrages, rediscuter encore, voir sur quoi ils atterrissent peut-être à la prochaine reprise de séance. Après plusieurs interruptions de séance, certains journalistes rentrent dans la salle de presse en disant « ça sort ». Et en fait, on a l'information, Séverine et moi, que c'est une suspension de séance et on leur dit « c'est une suspension ». Et là, tout le monde dit « oh ». Et c'est peut-être le moment où on est le plus craintif pour savoir si ça va être conclusif ou non. Et savoir si on peut rentrer chez nous. Il est 21h15, on est à l'UNEDIC pour la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors. Des échos qu'on a, ça serait conclusif ce soir. Visiblement, il n'y aura pas de session demain matin. Mais bon, après, on ne peut jamais savoir, on reste dans l'attente. 21h27. Énième suspension. Et donc, nous, on est tous là en salle de presse, certains depuis ce matin, et on attend de voir, on est suspendu à toutes les petites infos qui arrivent de ci, de là. Mais de toute façon, les éléments vraiment finaux se jouent au tout dernier moment. Donc, on verra cette nuit, est-ce que ce sera avant minuit et demi ou après. Comme la dernière fois, ça, c'est tout le suspense. 2 heures de restitution, oui, 21h23, 22h23, allez, 23h, on aurait eu la fin. Aller, voilà. Tu mets à jour ton article. Oui, c'est ça. 23h30, 23h45. Plus le taxi pour rentrer chez toi, t'es chez toi minuit et quart, minuit. Ouais, ça va. C'était bien parti. Ouais, c'était bien. Et c'est raté. Voilà. Oh non, j'y ai cru. Quand on est dans l'attente de savoir ce qu'ils vont dire, quand est-ce qu'ils vont sortir, ce qui va être, c'est que on va voir les collègues et on discute. On essaie de se rassurer, on fait des paris en disant à ton avis, là, est-ce qu'ils vont sortir ? Tu crois que c'est bon ? Et là, on le fait tous, tout le monde passe, on marche beaucoup dans les couloirs pour faire 2 fois la même chose parce qu'on a oublié la première fois pourquoi on était parti dans le couloir. Et puis voilà, on est un peu fébrile. Et puis on boit des cafés, beaucoup de café. En fait, si ça se termine tard, c'est qu'ils sont encore en phase de discussion. Donc forcément, tant qu'ils n'ont pas trouvé un compromis, la séance ne peut pas se terminer. Il est tout à fait possible que à 2h du matin, on soit zombie dans les couloirs en attendant que ça sorte. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Dans ces moments-là, généralement, c'est assez rigolo parce qu'on est globalement observateurs que nous sommes en tant que journalistes et négociateurs. On est à peu près dans la même galère, on est à peu près autant liquides les uns que les autres et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Mais bon, ça fait partie de l'exercice et il y a aussi des complicités en fait qui se créent sur ce genre de séance. Ce qui prend du temps à être discuté est quand même plus solide que ce qui est imposé. Et le temps des partenaires sociaux, le temps de la négociation collective peut être jugé long, peut être jugé pénible, peut être jugé laborieux. Mais tout ce temps qu'on prend à façonner un accord, c'est du temps qui solidifie cet accord. Donc c'est long au début, mais après ça roule. Et vraiment cette compréhension de se dire il faut prendre le temps de façonner l'ouvrage, je sais que c'est pas dans l'air du temps où on doit aller vite sur tout, mais prendre des décisions rapides qui seront soit contestées, soit non mises en œuvre, c'est pas beaucoup plus intelligent que de prendre le temps de la discussion. Quelle heure il est ? Il est minuit 46. Fin des négociations, plus que 2-3 personnes sur site de l'UNEDIC et l'AFP notamment finit ses dépêches. Bonne nuit. Bonne nuit.